Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La délégation de la CARICOM s'est déjà mise au travail. Des membres de cette mission ont rencontré ce mardi le Premier ministre Ariel Henry dans le but de poursuivre les discussions entamées avec les protagonistes haïtiens à Kingston, en Jamaïque. Lancement ce mardi du programme de subvention ciblée pour les véhicules de transport en commun et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, a indiqué que plus de 4000 cartes pétrolières sont disponibles. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince annonce la suspension de ses services consulaires de routine en raison d'une réduction de son personnel. Les services de visa resteront suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le Premier ministre Ariel Henry a rencontré ce mardi à la résidence officielle des membres d'une délégation mandatée par la CARICOM dans la perspective de parvenir à un accord entre les différents acteurs politiques. La délégation doit rencontrer des membres du Haut Conseil de transition, des représentants de plusieurs partis politiques ainsi que des dirigeants de la société civile et des droits humains. Mario André-Sol, l'ancien directeur général de la police nationale, préconise une réponse citoyenne à l'insécurité impliquant l'armée, la police et la sécurité civile pour lutter contre l'insécurité. Il juge nécessaire d'unir des forces disponibles et de définir une nouvelle stratégie. On est chef police dans un pays de Haïti, ça veut dire qu'il y a un pile bagage qu'on est capable de faire. Sans qu'on pas entrer en illégalité, ou grand pile bagage capable de faire qu'on y a tout pour amener l'ordre et la sécurité ils vont venir là. OK? Ou même pas qu'on en théorie c'est blanc qui mettez dans ça. Non, c'est l'aime comme si nous organiser tête non. Pour nous répondre avec question la caille pas nous là, je dis. Mais comment problème dans avec c'est le gounia là, mais comment entendre nous résoudre le gounia là, s'il va résoudre ça me dit OK pas problème. Même j'ai avec les je te dis Haïti doit acheter des armes et notre pays là ça me dit OK, on prend au mot. Nous voilà acheter dans notre pays pour nous. Vous comprenez? Et comme de fait, il vient révéler que tu as un petit problème au côté. Mais nous ne pouvons pas faire rien. Et puis, nous avons dit, et blanc qui fait blanc fait là, même pas entrer en logique ça. Les gars là, je ne vais pas dire là non. Mais comme ça, pour pas être clair, pour arriver à la conclusion. Tout bon, et puis pour moi, il faut me faire pas. Je ne vais pas faire rien. Et puis, nous avons parlé blanc. Nous avons parlé sur la police là. Le blanc, bon, la police. J'ai demandé le dire, les bons police. Bon, sauf la police, on va là. Non seulement qu'on y est là, on va regarder. Non seulement qu'on n'a pas aidé pour développer peut-être qu'on y a pour tout une position solide, bon, on prend, on politise, on change, on gagne, on fait ça là avec qu'on y est là, et puis on obtient un résultat dans le même. Donc, mauvaise gouvernance, on est d'accord? Interférence politique en institution. Et l'armée, là? Je connais en 1994, 1995, après le coup d'État, quand il y a une loi qui a été votée dans le Congrès, je me dis qu'il y a un qui te dit ou pas deal avec les forces armées d'Haïti. Il n'y a pas l'armée, non, mais non forces armées d'Haïti. FADH. FADH là, c'est lui qui pose le problème, non. Vous comprenez? Vous pensez blanc, tu dis ça? C'est loi, oui. C'est loi, tu fais une recherche. Donc on peut, en fait, ça, on peut facilement contourner alors. Voilà, c'est même genre du coup, il y a pas fait taliban, il y a pas bagaille comme même genre. Et comme ça le dit, oui. Mais on a des décisions qu'on n'a pas dit avec les forces armées d'Haïti. Parce que c'est coup d'État fait. OK. Mais si vous avez l'armée, vous avez changé, non? Les l'armée d'Haïti, vous continuez la loi. Vous avez le loi. Où est l'époque, situation de générée, de Boakali? Je ne sais pas les bases. Moi, je ne dis pas une réponse citoyenne à l'insécurité. Réponse citoyenne? À l'insécurité. Ça lié. On a impliqué l'armée là-dedans. On a impliqué l'armée. Et la police a un rôle pour jouer là-dedans. La société civile a un rôle pour jouer là-dedans. Il demande seulement qu'on a une entité politique.
juste Encadrer ça pour faire et puis organiser les citoyens dans la zone côté. On peut faire appel avec des vétérans justement qui sont terrain déjà, qui dans des zones, qui ne demandent rien que aider. Et là, nous avons là comité de vigie, comité de quartier et autres. On répond citoyen à l'insécurité, quand on a l'armée impliquée là-dedans, la police, la ligne qui passe là, la zone métropolitaine, nous avons on a 3 zones. Zone côté qui prend déjà, zone côté qui prend, comment nous allons défendre. Tout ça est là, plein là. Est-ce que c'est encore possible? Moi, je crois que c'est possible. On répond citoyen à l'insécurité, organiser mon organiser les citoyens, faire participer dans la production de sécurité. Et je pense que c'est la privée là quand même, à un pacte social dans le futur, dans le cadre de reconfiguration, gouvernance sécurité, un pacte social sur la sécurité, qui pourrait impliquer les citoyens même, parce que ce n'est pas normal pour les citoyens lever pour ne pas connaître que ça va passer en niveau de sécurité dans toute zone. Là, ça il faut gagner pour conscientisation faite, mobilisation citoyenne, même ça, et pour établir des comités de défense, des conseils de défense, de sécurité de défense, dans toute juridiction, des AZEC jusqu'à des départements là. Et qui sont café, qui sont capitaine, qui sont pour le faire avec gang eux-mêmes, chef gang. Tout le monde pas là qu'on est là, même dans considération ça. Le problème ça, il y a qu'à résoudre. De façon, il y a qu'à résoudre. Le gouvernement haïtien a lancé un dialogue multipartite sur le financement des objectifs de développement durable ce mardi 5 septembre. Cette initiative de 2 jours vise principalement à permettre aux autorités publiques, aux entrepreneurs et aux acteurs de la société civile, entre autres, de comprendre les enjeux du développement et du financement des objectifs de développement durable pour Haïti. Ce dialogue a été lancé en présence notamment du ministre de l'Économie Michel Patrick Boisvert et du ministre de la Planification Ricardin Pierre, des représentants du PNUD et du CNUSED. Ils ont tous souligné l'urgence pour Haïti de se donner les moyens pour atteindre les ODD. Comme vous le savez, le pays est secoué par des crises multidimensionnelles et des chocs naturels exacerbés par la COVID-19, les impacts de la guerre en Ukraine et du changement climatique. À cela s'ajoute la prolifération des gangs. Cette situation engendre la détérioration du niveau de vie de la population. Le pays a enregistré une croissance négative pendant 4 années consécutives et un niveau d'inflation qui atteint près de 40%, selon les données publiées par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, IHSI. Depuis près de 2 décennies, le ministère de l'Économie et des Finances a entrepris un vaste chantier de réforme des finances publiques dans le but de mobiliser des ressources domestiques nécessaires en vue de faire face aux grands défis auxquels le pays est confronté. À travers le budget de la République pour l'exercice 2022-2023, le gouvernement a retenu comme priorité, à côté de la sécurité, le volet social, dans l'objectif de soutenir les gens vivant en situation de précarité. Il faut noter que selon les données publiées par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire CNSA, près de 5 millions de nos frères et sœurs sont en situation d'insécurité alimentaire. En ce sens, une enveloppe budgétaire conséquente a été allouée au ministère des Affaires sociales et du Travail, entité en charge de la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de promotion sociale en Haïti. Dans le projet de budget 2023-2024, suivant l'orientation du Premier ministre exprimée dans la lettre de cadrage, le gouvernement compte encore accorder la priorité au secteur que je viens de mentionner tantôt. Le MEF voudrait profiter de cette occasion pour signifier à l'ensemble des acteurs, tant nationaux qu'internationaux, impliqués dans cette démarche avec nous, son engagement à mettre en application toutes les recommandations exprimées dans les différentes études et consultations réalisées dans le cadre de l'élaboration du CINF. Dans un contexte international où l'orientation de l'aide publique au développement est fonction de la géopolitique, il devient indispensable de développer une stratégie financière du développement durable d'Haïti. Nos efforts ont permis d'améliorer le niveau des recettes domestiques
qui toutefois demeure insuffisante pour adresser les défis du développement durable auxquels nous devons faire face. Nous en appelons donc le secteur privé haïtien à se joindre à nos efforts aux côtés de ceux déjà déployés par les partenaires techniques et financiers d'Haïti dans la recherche du financement souhaité. Voilà pourquoi, à la fin de ces 2 journées baptisées Dialogue multi-acteurs sur le financement du développement durable d'Haïti, nous allons nous engager à travers une déclaration conjointe qui sera signée par le PNUD, la CNUSED, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Plan. Je reste persuadé que les discussions qui seront menées durant les 2 journées de travail permettront d'aboutir à la formulation d'une stratégie financière pour le développement durable d'Haïti dans le cadre intégré national sur le financement qui sera assorti de propositions concrètes et constructives. Le Premier ministre Ariel Henry a présidé ce mardi 5 septembre la cérémonie de lancement officiel du programme de subventions ciblées pour les véhicules de transport en commun et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, a indiqué que plus de 4000 cartes pétrolières sont disponibles. Ça l'a lancé matin son phase pilote. Une phase pilote dans le sens que les techniciens de la compagnie qui étaient appel d'offres sur place pour tester, pour assurer ça, 4 comme résultat, et pour à long terme espérer le résultat que nous dévisons. Ce n'est pas aujourd'hui que le ministère du Commerce a promis pour qu'il y ait une entreprise. Le ministère du Commerce a un ensemble de programmes qui sont disponibles à Caillou, qui ont une vision pour accompagner l'entreprise. Mais dans le cas ça, je vous dis à ça que va faire là, et sous instruction pour le ministre, nous avons une responsabilité pour accompagner 2000 entreprises. Le processus de sélection n'est pas facile, puisque ensemble de monde qui est dans la salle là matin, est conscient que, Jean-Directeur cabinet a dit encore, c'est qu'on coup de fil par personne, n'a pas fait tout le monde a une même chance, et nous assurer à travers le programme ça, tout le monde qui est dans le même secteur joint le même cachet. Ça veut dire que si on monde dit à ces services soit offert, si on monde a offert service même avec, ou pas besoin de chèque par là, c'est le même montant. Si on monde qui n'a pas industrie, si on monde qui va côté là dans l'industrie, ou pas besoin de chèque par là, c'est le même montant. Si on monde qui n'a achat et vente, ou on monde qui va côté achat et vente, ou pas même besoin de garder c'est le même montant. Pour assurer que pas de disparité et pour ne pas de questions pour répondre pour qui ça a Jean 10 gouttes, Joseph 15 gouttes. En toute transparence, et je suis sûr que il y a des gens malheureusement, je dis à qui en province, que nous parlons bien, nous faisons une activité ça à travers les départements pour nous faire remettre chèque là. L'objectif c'est 2000, nous prêts aujourd'hui pour, je crois, 330 et nous avons continué jusqu'à ce que nous arrivions à toucher 2000 ans. Nous étions quoi que entrepreneurs, renaissance patrie, renaissance pays, ils nous mènent. Moi, je suis sûr que si nous parlons des gens qui ont gagné, nous sommes arrêtés déjà, mais nous sommes. Et c'est pour ça que le gouvernement porte pour ça. Nous sommes sûrs que l'assistance qui va aller à l'entreprise, il n'a pas suffi pour les entreprises dans le renaître, il n'a pas suffi pour les lancer une nouvelle entreprise. Mais nous sommes sûrs que il y a des gens qui ont une situation que nous ne pouvons pas payer le loyer dans l'entreprise dans le GA. Il y a des gens qui ont une situation que nous génératrice campagne, nous ne pouvons pas manger. Il y a des gens qui ont une situation que qui t'a pas 8 10 15 jours ça dure en plus dans l'entreprise, nous ne pouvons pas capable. Assistance, ça que le programme ça fait côté a, il a comme objectif et l'entreprise là pour nous sûr que l'entreprise a peut-être voisine ou même comme entrepreneur, on a assez qui ça pour faire pour débrouiller pour l'entreprise dans le temps. Pour chauffeur nous, immédiatement nous finissons aujourd'hui, nous avons invité la presse pour accompagner puisque il n'est pas question seulement de nous mettre 4.
On a invité la presse pour accompagner, pour nous dans des stations qui prédéfinies, pour nous tester que samedi 4 la va faire là, c'est le cas fait. Oui. Lundi, il y a X montant sur lui, X montant disponible. On a rappelé que le processus ça fait que c'est difficile 4 pétroliers qui vont là pour une machine qui ne correspond à avec utiliser. Le mécanisme est simple, sur 4 pétroliers là, il y a une plaque machine dans la donne, il y a un type de machine que il y a une série de machines et un tag qui doit plaquer dans le vide machine. Tag ça plaqué une fois, et pour retirer, il ne va pas remettre encore. Et quand la machine arrive dans la station, on puisse avoir une responsabilité pour scanner ça dans le vide pour correspondre à ça qui se capte. C'est un processus qui est compliqué, mais nous devons assurer que nous prenons toute précaution possible pour assurer que le destinataire du monde que le programme a fait pour nous, c'est eux qui réellement. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince annonce la suspension de ses services consulaires de routine en raison d'une réduction du personnel. Cette décision a un impact sur sa capacité à fournir des services de visa non-immigrants et immigrants. La section consulaire a été contrainte de remettre les passeports aux demandeurs dont les services étaient en attente. Les intéressés peuvent récupérer le passeport à la DHL choisie comme point de collecte. La source a également précisé que les services de visa seront suspendus jusqu'à nouvel ordre. Il est recommandé aux demandeurs de surveiller le site web officiel de l'ambassade pour être informés de la reprise des services de visa. Cette suspension temporaire des services consulaires soulève des préoccupations pour les Haïtiens souhaitant se rendre aux États-Unis, qu'il s'agisse de raisons touristiques, commerciales ou pour rejoindre leur famille. Cela pourrait également affecter les projets d'études ou de travail pour certains individus. Et pour conclure, la reprise des principaux titres. La délégation de la CARICOM s'est déjà mise au travail. Des membres de cette mission ont rencontré ce mardi le Premier ministre Ariel Henry dans le but de poursuivre les discussions entamées avec les protagonistes haïtiens à Kingston, en Jamaïque. Lancement ce mardi du programme de subventions ciblées pour les véhicules de transport en commun et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, a indiqué que plus de 4000 cartes pétrolières sont disponibles. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince annonce la suspension de ses services consulaires de routine en raison d'une réduction de son personnel. Les services de visa resteront suspendus jusqu'à nouvel ordre. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.